Il y a une interdiction d'usage dans un secteur de Sacré-Cœur pour de l'usinage de bitume, d'asphalte. Ah, ça, c'est la motion qu'on a déposée. En fait, c'est un avis qu'ils vont retirer l'usage, mais évidemment, ça ne touche pas Centra parce que Centra va avoir la possibilité de continuer à opérer sous le droit acquis. Mais c'est qu'on veut éviter qu'une deuxième ou troisième usine puisse être créée sur place. Donc, c'est un élément technique. Ben oui. Ok, je pensais que c'était sur la 232 parce qu'il y en avait un qui faisait du recyclage d'asphalte. Non, c'est bien. C'est bien à Sacré-Cœur. Bien dans ce cas-là, je peux trouver le numéro de zone qui était spécifié, mais c'est ça. C'est le droit qui existe, donc ils pourront continuer à opérer, mais c'est pour éviter qu'il y ait une deuxième ou troisième usine qui soit créée dans cette zone-là. Moi, j'avais comme souvenir que ça avait déjà été passé comme. Non, c'était une autre zone. OK. Oui. Ah oui. Oui. Parfait. Il m'en reste quelques-unes, je m'excuse. Oui, excuse-moi. C'est correct. Et là, je ne l'ai pas oublié. Pouvez-vous revenir sur les recommandations du comité de circulation? Ça Philippe? Entre autres, je pourrais y aller, mais Philippe est sur le comité, c'est peut-être mieux. Ouais. Oui. Ça te dérange pas. Je les connais pas. Les recommandations, c'est quoi en gros? Oui, bien en fait, à la dernière rencontre du comité de circulation, on a étudié, si on veut, les relevés de vitesse qui avaient été effectués par nos services dans les relevés de vitesse, mais pas le relevé sonore, voilà. Sur les 2 dernières années pour les vues. Puis on a décidé, effectivement, en complément, dans le fond, des baisses de vitesse qu'on a affichées l'année dernière, parce que les gens nous ont fait le commentaire de c'est seulement un changement de vitesse affiché. Fait qu'on a décidé d'ajouter beaucoup d'afficheurs de vitesse, une dizaine qui vont être ajoutés cette année. Il y en a déjà là, dans la ville à certains endroits, à l'entrée à Sainte-Blandine et autres. On va en ajouter une dizaine pour que les gens puissent voir leur vitesse. Puis, améliorer leur vitesse, dans le fond. Est-ce que c'est reconnu pour... Pardon? Est-ce que c'est reconnu pour aider les gens à... C'est une mesure parmi d'autres, c'est pas une mesure qui, elle seule, fait la différence, mais oui, ça permet. D'ailleurs, peut-être je peux dire que les vitesses de circulation, on a observé des baisses, par exemple, de baisse de 110 à 50, secteur de la coopérative des IGA, on a eu des baisses marquées. Ça prend vraiment plusieurs mesures, des aménagements aussi. Merci. Quand on le connaît, il n'est pas achetable. Merci. Je me demandais si vous pouviez revenir sur le plan d'action favorisant l'intégration des personnes handicapées. Encore une fois, c'est la personne qui se connaît davantage, c'est probablement Cécilia Michaud. Je pourrais vous le laisser nous parler davantage de cet élément-là. Le plan d'action a été développé sur une longue période avec un comité. Cécilia, vous en saurez davantage. C'est probablement la bonne personne à contacter. OK. Puis le contrat de réaménagement du service urbaniste, c'est la question qu'il a posée. Oui, c'est ça. Donc, on désire réaménager les bureaux qui sont en face, en fait, de l'hôtel de ville, qui appartiennent, dans lequel siège le service urbaniste permis d'inspection. On commence à embaucher du nouveau personnel, donc ça nous prend un réaménagement de l'espace et c'est la raison pour laquelle on donne un contrat. C'est pour ça qu'il y a un nouveau poste de conseiller aussi? Entre autres, il va y avoir d'autres postes qui vont être... au moins deux postes qui vont être créés alors. Et on commence à être à l'étroit. Agréable. OK. C'est bon, merci. Merci.